Jérémie chapitre 29 verset 11 Car je connais les projets que j'ai sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Ce verset apporte un message de réconfort et d'espoir au peuple de Dieu. Il a été écrit à une époque où le peuple d'Israël traversait une période d'exil à Babylone. Dieu, à travers le prophète Jérémie, a transmis sa promesse que, même au milieu de l'adversité, il avait des plans pour la paix et un avenir plein d'espoir pour son peuple. Cette promesse n'est pas seulement limitée au peuple d'Israël à cette époque, mais s'applique également à tous les croyants d'aujourd'hui. Dieu a des plans spécifiques pour chacun de nous, des plans pour notre bien-être spirituel, émotionnel et physique. Il veut nous conduire vers un avenir de paix et d'espoir où nous pouvons expérimenter la plénitude et le but de nos vies. Cependant, il est important de souligner que cela ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des difficultés ou à des défis. La promesse de Dieu n'est pas une vie sans problème, mais qu'il sera avec nous à travers nos tribulations, travaillant en toutes circonstances pour notre bien. Jérémie 29, 11 nous invite à faire confiance à Dieu et à ses plans pour nos vies, même lorsque les circonstances qui nous entourent semblent incertaines. C'est un rappel que, dans sa souveraineté et son amour, Dieu travaille en notre faveur et nous conduit vers un avenir rempli d'espérance. Nous pouvons être assurés qu'il contrôle nos vies et nous guide vers l'accomplissement de ses objectifs. Déclaration de confession de foi Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur, et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché, je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant Sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Acte 4 verset 12 Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Éphésiens 2 versets 8 et 9 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas d'œuvre, de peur que personne ne se vante.